les gens arriver pour installer l'énergie. Je vous accueille ce matin dans ma serre. On est vraiment entouré de l'énergie de la terre, des végétaux, des légumes, des plantes. Alors, ceux qui arrivent, je vous invite à écrire un commentaire en lien avec le sujet de la semaine. Avez-vous vécu un moment d'humilité au courant de lundi, la journée de lundi, mardi? Comment ça se passe pour vous de vous sensibiliser à votre humilité et de vous permettre de vivre votre humilité? Alors, j'attends encore quelques instants. Je ne vois pas les commentaires apparaître. Et en même temps, j'ai envie de vous permettre de tout simplement prendre le temps de mettre des écouteurs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon outil qui me permet de transmuter, de faire des sauts, des tambours. Et avec les écouteurs, on entend beaucoup plus les vibrations. Alors, bienvenue à tous à ce mercredi live où je vous accompagne et vous m'accompagnez à la fois dans mon parcours, dans mes transformations, en lien avec l'humilité. Ce matin, j'avais l'élan de tout simplement vous amener avec moi dans mon nouvel espace. On est dans notre deuxième année d'exploration, de plantation, de légumes et de toutes sortes de saveurs qu'on essaye et qu'on teste. Et ça me permet vraiment d'avoir un espace vert en plein milieu urbain. Ça me permet de me ressourcer à la nature, me ressourcer à la vie, me permettre d'être tout simplement en exploration, en émerveillement avec cette graine qu'on plante et qui, à son rythme, pousse et devient tout simplement son essence. Chaque plante, chaque légume a sa fleur, a son chemin. Et c'est pour moi très inspirant parce que ça ramène à l'unicité. Ça ramène à la source, à l'essence de chaque individu, de chaque être. Et pourtant, pour eux, tout est simple. Ils sont plantés, arrosés, nourris d'amour. Et c'est leur propre fleur qui apparaît, c'est leur propre germination, leurs propres légumes qui poussent. Et comme les êtres humains, certains végétaux grandissent et fleurissent beaucoup mieux quand ils sont jumelés avec d'autres végétaux. Et l'effet inverse également existe. Alors, c'était très inspirant de vivre ce moment-là au printemps où, justement, on se permet d'être dans la lenteur et dans l'amour, avec cette vie qui prend forme, tout simplement. Et cette année, on s'est permis encore plus grand. On s'est permis, bonjour Geneviève, oui, la nature fait des miracles, c'est incroyable, oui. Et cette année, en fait, depuis l'automne, j'incarne la tortue dans sa lenteur, dans son recueillement à l'intérieur d'elle, dans ses prises de conscience, dans un nouveau rythme qui, pour moi, est nouveau parce que
pratiquement une bonne partie de ma vie, j'ai été à la vitesse de l'éclair pour plaire, pour accomplir, pour honorer ce voile et cette carapace que j'ai un jour décidé de porter. Et dans cette lenteur, dans mon jardin, je me permets de faire des chants. Je me permets de travailler avec l'énergie sur chacun d'entre eux et c'est surprenant l'abondance qui est présente. C'est surprenant à quel point je reçois énormément de ce que je leur donne comme temps, comme amour. Évidemment, j'ai longtemps dit que je n'avais pas le pouce vert et cette année, j'ai osé demander l'aide de ma maman qui est décédée en janvier, qui elle adorait tellement son jardin. Et cette année, j'ai dit, Maman, ce jardin-là, il est avec nous. Tu le fais avec moi. Il est à nous. Et alors, je me suis permis d'être dans mes croyances. Je me suis permis d'oser utiliser ou explorer ce chemin-là. Et là, je suis assise, mais autour de moi, même en arrière de moi, ce que vous ne voyez pas, c'est des magnifiques plants de zucchini, tomates, fraises, piments. Tout est là. Tout est magnifique. Alors, ce matin, j'avais envie de commencer ce live-là pour, dans ce sens-là où on plante une graine et que là, soudainement, on se permet de fleurir. Et en même temps, en lien avec l'humilité, autant qu'on se permet de fleurir quand on est jeune, que parfois on va mettre des voiles, parfois on va porter des masques ou des costumes qui nous forcent à emprunter un chemin de protection, de sécurité. Et dans notre processus d'évolution, dans les sauts quantiques qu'on a, la vie nous envoie des expériences pour s'incarner davantage, revenir à l'intérieur de soi pour vraiment observer, OK, c'est quoi moi, mon chemin de protection que j'ai utilisé et qui a fait en sorte que, en fait, j'ai porté cette armure-là. Et quand on en est conscient, bien, évidemment, on a le rôle de l'accueillir, on a le rôle de le transmuter, on a le rôle de prendre conscience que, oh, OK, une autre expérience de vie, encore plus grande et plus profonde en lien avec cette armure-là, ou ce chemin-là que j'ai un jour décidé de prendre, pour tout simplement m'élever davantage. Et pour moi, peu importe l'expérience que je vis, peu importe ce que j'ai à transmuter, je sais que ma plus grande carapace, mon plus grand masque dans ma vie a tout simplement été, en fait, de me mentir à moi-même et d'incarner ou de prendre le chemin de ce que l'autre voudrait que je prenne. Le mot, la pensée, la parole, même les sentiments, j'ai souvent mis de côté ce qui était là à l'intérieur de moi pour plaire, pour être aimé, aux dépens de ce que moi je ressentais. Mais j'ai souvent modifié ma pensée, modifié mes mots sans les valider à l'intérieur de moi pour tout simplement surfer avec l'idée de l'autre, avec la pensée de l'autre, avec l'opinion de l'autre. Et dans mon processus d'évolution, ce sont des grandes transmutations pour moi. Un pas à la fois de juste revenir valider comment je me sens, qu'est-ce que j'en pense. Au début de l'exprimer, parce que le côté pervers de ça, c'est qu'à un moment donné, dans mon adolescence, pour me protéger, mon ego avait la vérité, mon ego avait raison de tout. Et dans mes sauts quantiques, ce que je me rends compte, c'est que l'important, c'est que ce soit en cohérence avec moi, que ce soit aligné avec mes valeurs. Et j'ai plus besoin
malgré que ce soit encore en transmutation ou en transformation, j'ai plus besoin d'aller justifier ma pensée, ma vérité, mon émotion. J'ai tout simplement besoin d'aller à l'intérieur de moi puis aller le valider, aller le renforcer, aller le faire grandir en moi. Et je me rends compte aussi qu'à travers tout ça, bien, ce qui est très fort, évidemment de moins en moins aujourd'hui, mais qui est quand même présent, et la vie continue de m'envoyer des tests encore ce matin. Continue à aller m'envoyer des tests pour aller voir qu'est-ce que je vais faire avec mon doute. Qu'est-ce que je vais faire, moi, Audrey, dans ce que je suis aujourd'hui, dans ce que je connais de ce que je suis, de ce que j'ai été, des chemins que j'ai empruntés. Qu'est-ce que je vais faire avec une expérience en lien avec le doute? Parce que par réflexe, j'ai souvent mis en doute ce que je pensais, ce que je croyais, ce que je ressentais, ce que j'avais l'air. Et en fait, chaque expérience permet soit d'enlever un voile de plus ou de vraiment incarner ce chemin-là pour faire ces sauts quantiques-là. Alors qu'on soit au début du processus de connexion avec son enfant intérieur, de guérison, de prise de possession de son pouvoir, ou qu'on soit dans le chemin déjà entamé, on continue à avoir des expériences qui nous permettent justement de faire des sauts. Et plus on fait des grands sauts, plus ça devient cellulaire ce qui est là. Et en même temps, c'est un cadeau que la vie nous envoie. C'est un cadeau que la vie nous envoie et c'est à nous de le prendre, de l'intégrer, de l'accueillir, de le reconnaître pour avoir accès à cette grandeur-là, pour avoir accès à cette reconnaissance-là envers soi, envers notre chemin, envers qui on est, envers notre être divin et de rester dans le respect, la lumière envers l'autre. Alors, le soleil se fait sentir, la chaleur dans la serre, j'ai fermé la fan. Alors, ce matin, ce que j'ai envie de vivre avec vous, c'est vraiment de prendre un moment où on va transmuter et on va faire le choix de transformer un chemin de protection, un chemin d'un voile, un chemin d'un masque ou d'une armure qui est facile d'emprunter, et on va choisir qu'est-ce qu'on a envie de vivre à la place. Mais on va se permettre de le vivre à l'intérieur de nous, de le pardonner, de l'aimer, de s'en excuser, de dire merci, je t'aime. Alors ça, évidemment, pour ceux qui connaissent Ho'oponopono, c'est une technique très puissante où on se pardonne, on s'excuse à soi-même et à l'autre pour vivre l'amour et envoyer l'amour et le remerciement de cette expérience de transmutation, de transformation-là qu'on est en train de vivre. Alors, pour ceux qui sont avec moi ce matin, encore une fois, je vous invite à peut-être utiliser des écouteurs ou à le vivre. Les écouteurs nous amènent à vraiment ressentir en profondeur les vibrations du tambour. À vous installer confortablement. Prenant 3 grandes respirations. À vous laisser imprégner à l'intérieur de vous par le calme, le ressenti. À
laisser se présenter à vous, à l'intérieur de vous, que ce soit par une pensée, que ce soit par une émotion, que ce soit par une image. Un pattern, une croyance, un chemin que vous utilisez qui est dominé par l'ego, par un masque. Le laisser se présenter à vous, ça peut être une peur, une inquiétude, un doute. Laissez cette émotion, cet état d'être-là prendre place en vous. Tout doucement, accueillir. Pour moi, ce matin, ça va être le doute. Laisse le doute rentrer à l'intérieur de moi, prendre la place dans toutes mes cellules. Ça peut être pour certains inconfortable. Je vous invite à accueillir tout simplement, à vous admettre et à être authentique et vrai envers vous. Qu'il vous arrive de ressentir cette émotion-là ou cet état-là. Inspiration. Si c'est difficile, inconfortable, vous pouvez bouger votre corps pour laisser entrer cet état qui a besoin d'être transmuté, accueilli. De grandes respirations. Maintenant que cet état d'être, ce masque-là est à l'intérieur de vous, que vous en êtes conscient, je vous invite à prononcer les 4 mots magiques d'Ho'oponopono. Je suis désolée. Désolée de ressentir, de te donner le pouvoir en moi. Je te pardonne d'exister. Je me pardonne de te ressentir. Présent pour l'apprentissage que tu m'apportes. Je me remercie de me permettre de te ressentir. Je t'aime car je sais que ta présence en moi a été gagnante, me permet de transmuter, de prendre contact avec moi-même et de transformer ma vie. Je suis désolée. Je te pardonne et je me pardonne. Merci, je t'aime. Respiration. Connectez à votre cœur, à votre âme, à votre être, à votre propre vérité. Quel est ce nouvel état que vous voulez incarner? Ce chemin qui est nécessaire de prendre pour cette transformation.
cet état d'être se présenter à nouveau devant vous. La confiance, la foi, vos mots, vos états. Permettez-lui de rentrer à l'intérieur de vous. Permettez à chacune de vos cellules de vibrer. Même recommencer au Ho'oponopono avec ce nouvel état d'être qu'on souhaite incarner, qu'on souhaite chérir d'amour le plus souvent possible dans nos vies. Alors je suis désolée de parfois t'oublier. Je me pardonne de prendre un autre chemin par moment. Je te remercie d'être présent pour me nourrir d'amour. Je t'aime. Alors l'avion qui nous rappelle l'envol qui est possible de prendre tout simplement en transmutant d'un état à l'autre. Je vous ai présenté ce matin mon chemin avec le tambour, les vibrations. Et en même temps, chaque chemin est valable et le vôtre a toute son importance. Alors pour certains, ça peut être la méditation, pour d'autres, ça peut être l'exercice physique. C'est vraiment à chacun d'entre nous de découvrir quel chemin instantané me procure cet espace-là où je me permets d'accueillir. OK, ce matin, je suis dans le doute, je l'accueille. Je fais mon processus, j'incarne, je me pardonne d'aller là parce que cet état-là a besoin de vivre pour être transmuté. Et je fais le choix de tout simplement incarner autre chose, transmuter vers autre chose, pour poursuivre mon chemin et mon envol dans un état de transformation. Alors la chaleur s'empare de moi, j'ai envie de vous lire, j'ai envie de voir et de savoir comment vous avez vécu l'expérience, autant de ce matin, ou comment vous vivez vos expériences de transformation. Quand vous touchez ces moments d'humilité-là, quand vous faites face à un espace à l'intérieur de vous, qui trop souvent vous amène vers un chemin d'ego plutôt que de connexion à votre enfant intérieur, à votre être qui a besoin de fleurir comme votre jardin. Quels sont pour vous ces moments de transformation-là dans votre quotidien? Et déposez en commentaire, en fait, votre chemin à vous pour transmuter afin d'inspirer les autres aussi de leur chemin, dans leur évolution. Alors, merci d'avoir été présent. C'est un honneur. Cette capsule ce matin m'a fait un grand bien dans mon processus. Alors, j'espère que de votre côté, vous poursuivez justement ce chemin-là de sauts quantiques qui nous sont offerts et de ces grandes transformations-là vers la lumière et l'amour. Un gros câlin, un gros love. Et c'est un rendez-vous à nouveau demain à 10h où j'accueille Ghislain Lévesque, qui est un ami maintenant à moi, un être magnifique que j'ai rencontré lors d'événements chez Au Cœur de l'Être, qui va nous partager en quoi c'est important et un processus important dans son évolution, l'humilité. Bye tout le monde!